mettre un nombre complexe dedans. Il faut juste noter que dans ce cadre, l'exponentielle ne s'interprète pas comme une répétition de multiplication. On a simplement pris une définition équivalente de l'exponentielle classique et on a utilisé cette définition-là dans les complexes car elle avait un sens pour les nombres complexes. En fait, c'est fréquent en maths. On a un objet qui a une définition, on remarque qu'il y a une autre définition équivalente à la première, mais il se trouve que cette autre définition a un sens dans un contexte différent. Donc on l'utilise pour définir cet objet dans ce nouveau contexte, alors que la première définition n'avait pas de sens dans ce contexte. Une fois l'exponentielle complexe bien définie, on peut montrer qu'elle vérifie les propriétés classiques de l'exponentielle. Je vais utiliser ici deux propriétés, celles qui sont affichées. La première étant simplement que l'exponentielle est dérivable, sa dérivée c'est elle-même, et la dérivée de l'exponentielle dans laquelle j'ai mis un nombre complexe multiplié par z, c'est alpha, le nombre complexe, fois l'exponentielle de alpha z. Exponentielle EIT est un nombre complexe, ou un point du blanc on a dit. Il a donc deux coordonnées x de t, y de t, qui dépendent toutes les deux de t. Si on trace chacun de ces points pour toutes les valeurs de t, on obtiendra une courbe lisse. Ça c'est dû à la dérivabilité de l'exponentielle.